Bienvenue dans le laboratoire des sons. On ouvre les oreilles. Je vais vous avouer quelque chose. Le morceau que je vais vous présenter aujourd'hui m'agace. Cette voix répétitive, ce son nasillarde, ces paroles qui se répètent encore, encore et encore. Et pourtant, je ne peux pas m'arrêter d'écouter. Un abonné de la chaîne a parlé d'une sorte de micro-danse involontaire sur la vidéo de Tool sans pouvoir l'expliquer. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite expérience. Durant cette vidéo, vous allez observer votre corps, votre pied, votre tête, vos mains, votre nuque. Il se peut bien qu'à un moment donné, votre corps réponde avant vous. À la fin, on reviendra au clip de Michel Gondry et vous verrez que les danseurs ne sont pas que des danseurs. Ils sont peut-être la carte visible de ce qui se passe dans votre cerveau. Alors pourquoi Daft Punk a réussi à créer un morceau agaçant, hypnotique et à la fois impossible à quitter? C'est ce qu'on va décoder maintenant. Avant de parler de cerveau, regardons le piège musical. 121 battements par minute, une basse qui tourne et une voix qui répète une phrase en boucle jusqu'à l'obsession. Tout devrait nous pousser à décrocher, mais c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors tout commence dans les années 80 dans les couloirs d'un lycée parisien. Thomas Bangalter et Guy-Emmanuel de Homem Christo rêvent de faire du rock. Leur premier groupe s'appelle Darling. Un magazine anglais critique leur musique et parle de Daft Punk, du punk idiot. Vexé? Non. Ils contournent l'insulte en nom de scène. Et c'est ainsi que naît le duo. Mais l'anecdote la plus savoureuse est celle de l'histoire des casques. Thomas Bangalter a déclaré un jour « Nous n'avons pas choisi de devenir des robots. Il y a eu un accident dans notre studio. Nous étions en train de travailler sur le sampler quand, le 9 septembre 1999, à 9h09 très exactement, il a explosé. Lorsque nous avons repris conscience, nous étions des robots. » C'est évidemment une fiction soigneusement entretenue. La vraie raison, ils voulaient préserver leur vie privée, refuser le star system et s'inspirer des scènes rave. En effaçant leur visage, ils ont paradoxalement créé l'une des images les plus reconnaissables de l'histoire de la musique. Et pour Around the World, ils ont confié le clip à Michel Gondry avec un défi de taille. Chaque groupe de personnes représente un instrument différent. Les robots, la voix, les athlètes, la ligne de basse, les disco girls, le clavier, les squelettes, la guitare, les momies, la boîte à rythme. La chorégraphie est la partition, le corps est la musique. Et gardez bien cette idée en tête, parce qu'à la fin, quand on reviendra au clip, vous ne verrez plus les danseurs de la même manière. Dans quelques minutes, je vais vous proposer un test très simple. Écoutez le morceau en essayant de ne pas bouger. Et vous allez voir que l'immobilité demande parfois plus d'efforts que le mouvement. Lorsque vous écoutez le morceau Around the World, votre cerveau ne se contente pas d'écouter la ligne de basse. Il la prédit. Votre cerveau offre à vos zones auditives et motrices un signal suffisamment régulier pour que certaines oscillations cérébrales se calent sur la pulsation. Le cervelet, les ganglions de la base et le cortex prémoteur s'activent. Et ça, même si vous restez parfaitement immobile sur votre canapé. Votre corps est prêt à bouger, il attend juste votre permission. Une étude récente de 2025 de l'Université catholique de Louvain confirme que le cerveau se synchronise au rythme bien plus facilement par l'ouïe que par le toucher. Daft Punk avait compris cette hiérarchie sensorielle avant même que la science ne la décrive. Et lorsque le cerveau anticipe le prochain temps fort, il libère de la dopamine dans le noyau accumbens, le centre de la récompense. Vous ne cherchez plus la récompense, vous la savourez à chaque mesure. Et ça, c'est le moteur chimique de toute envie de danser. Et là, il y a un paradoxe, parce que normalement, quand un son nous agace, on l'évite. Et ici, c'est l'inverse. Plus la voix est mécanique, répétitive, irritante,
plus elle nous garde dans le morceau. Alors pourquoi un son un peu désagréable peut devenir addictif? Gardez cette question, la réponse arrive juste après le beat. Alors voilà ce qui se passe réellement. La voix nasillarde active simultanément deux systèmes concurrents de votre cerveau. L'amygdale, c'est votre régie du stress. Elle perçoit ce timbre comme un signal légèrement aversif, acoustiquement proche des sons de plainte. Elle envoie un signal d'inconfort, c'est l'agacement. Pendant ce temps, les ganglions de la base verrouillent votre système moteur sur le beat, libèrent de la dopamine en boucle et disent à votre cerveau « reste, c'est bon ». Résultat, vous êtes pris en étau entre les deux, agacement et hypnose simultanément. Ce n'est pas une maladresse de composition, c'est une décision neurologique. En créant cette légère tension aversive, Daft Punk maintient votre cortex préfrontal en légère alerte. Cette friction peut orienter votre cerveau vers un état hypnotique plus profond parce qu'il mobilise davantage de ressources attentionnelles pour gérer le conflit. On retrouve un mécanisme comparable dans d'autres pratiques rythmiques. Le tambour, les mantras, où la répétition soutenue peut, dans certains contextes, modifier progressivement l'état d'attention. Et ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est documenté par des électroencéphalogrammes. Et quand le morceau s'arrête, beaucoup ressentent une forme de relâchement. Pas seulement mental, presque musculaire. Mais ça, on le garde pour la fin parce que c'est peut-être le moment le plus révélateur de toute l'expérience. Alors voilà le test annoncé. Utilisez Around the World comme un scanner de votre propre système nerveux. Pas de jargon médical, juste une écoute consciente. Alors mettez Around the World, asseyez-vous confortablement et vos deux pieds bien à plat sur le sol. Ne cherchez pas à aimer ou ne pas à aimer, restez juste concentré sur cette ligne de basse, là, ces notes qui reviennent. Et après 30 secondes, notez si votre corps a bougé. Un doigt, un pied. Est-ce que vous l'avez décidé? Essayez activement de ne pas bouger pendant 1 minute entière et observez l'effort que ça demande. Alors pourquoi ça marche? Ce que vous ressentez lors du défi, cette résistance, cette envie contenue, c'est votre boucle sensorimotrice qui tire sur ses propres rênes. Vous prenez conscience en temps réel que le rythme a déjà pris possession de votre système moteur. C'est la preuve vivante de l'entraînement neural. Au début, je vous ai dit de garder le clip de Michel Gondry en mémoire. Regardez-le maintenant autrement. Ce n'est pas simplement une chorégraphie pop. C'est une visualisation presque parfaite du morceau. Chaque corps suit une couche sonore. Et chaque mouvement rend visible une partie de l'architecture musicale. Le clip ne montre pas des gens qui dansent sur la musique. Il montre la musique en train de prendre possession des corps. Daft Punk nous offre une leçon que même les patients atteints de Parkinson connaissent aujourd'hui. Le rythme musical est utilisé comme un métronome externe pour stabiliser leur marche, là où leur propre circuit moteur défaille. Le rythme n'est pas un ornement, c'est une infrastructure neuronale.
Et maintenant, ce relâchement dont je vous ai parlé. Ce que vous ressentez quand Around the World s'arrête, c'est une résolution de tension classique. Votre amygdale pose les armes. Le cortisone, l'hormone du stress, chute. Et ce relâchement est d'autant plus fort que la tension était maintenue en boucle sans jamais vraiment se résoudre. Daft Punk vous a fabriqué une récompense différée. Et votre cerveau l'a attendue sans le savoir. Et la voix nasillarde qui vous agaçait, eh bien elle était là pour vous garder éveillé dans le voyage et pour que le relâchement final soit encore plus doux. Ce n'est pas votre corps qui danse, c'est votre cerveau qui laisse enfin parler ce qu'il sait faire depuis toujours. Alors si cette analyse vous a donné envie de réécouter votre morceau préféré avec de nouvelles oreilles, partagez ce morceau avec quelqu'un qui croit que bouger, danser, ça n'est que bouger son corps. Votre mission pour les 24 prochaines heures. Écoutez Around the World, mais debout. Laissez faire et observez le moment où votre corps aura décidé de prendre le dessus sur votre mental. Et dites-moi en commentaire à quel moment votre corps a commencé à bouger malgré vous. Pieds, tête, doigts, épaules. Et est-ce que vous avez ressenti ce relâchement à l'arrêt et où dans le corps? Et n'oubliez pas, la musique n'a pas changé, mais vous, si.